Excusez-moi pasteur, j'aimerais que vous me parlez aujourd'hui des choses qui détruisent les dons spirituels, et la prière des chrétiens, et des serviteurs de Dieu de nos jours. D'accord, ça marche. Tu sais, aujourd'hui je vais partager avec toi les 4 choses qui détruisent les dons spirituels, et la prière des chrétiens, et des serviteurs de Dieu. D'accord pasteur. Tu sais, l'une des premières choses qui détruisent les dons spirituels, et la prière des chrétiens, et des serviteurs de Dieu, est le téléphone. L'utilisation abusive du téléphone portable, à longueur de journée détruit la foi chrétienne, et la vie de prière, dans sa totalité. Je t'assure sœur, que si tu utilises mal ton téléphone avec excès, tu t'éloigneras définitivement de la présence de Dieu. Ah oui pasteur? Bien sûr sœur. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 13 verset 13 ceci, marchons loin des excès. Imagine un instant que tu passes toute ta journée sur les réseaux sociaux à scroller. Quand auras-tu véritablement une vie de prière puissante et d'intimité avec Dieu? Quand passeras-tu vraiment le temps dans la prière avec Dieu? C'est vrai, vous avez totalement raison pasteur. Et oui sœur. Comment veux-tu maintenir une foi ferme en Jésus-Christ, sans la prière? Il y a parfois des gens qui n'ont même pas le temps d'aller dans les assemblées pour prier à cause de leur téléphone portable. Ils passent 5 minutes dans la prière, et passent le reste de leur temps sur leur téléphone. Comment peux-tu avoir une vie de prière comme cela, et attendre quelque chose de la part de Dieu? Ça c'est vrai pasteur. Les gens qui font comme cela, doivent savoir que c'est ça qui entraînera leur chute, et leur disparition. Ils sont déjà spirituellement morts par l'utilisation excessive du téléphone portable. D'accord. Que le Seigneur m'aide vraiment à délaisser cette addiction. Et c'est quoi la deuxième chose pasteur? Tu sais ma sœur, la deuxième chose à savoir, sont les soucis de la vie. Tu dois savoir que les soucis de la vie détruisent la vie de prière, et la foi chrétienne, et détruisent aussi les dons spirituels totalement. Je ne savais pas du tout pasteur? Et oui sœur. Je t'apprends quelque chose. Tu sais, il est écrit dans le livre de Matthieu 6, 31 à 34 ceci, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh! Je n'avais jamais entendu un verset comme cela auparavant. Tu m'étonnes ma sœur. C'est Jésus-Christ lui-même, qui nous enseigne cela. Fixons nos regards sur les choses d'en haut, et tout le reste, comme le mariage, le manger, les vêtements, le travail, les voyages, nous seront donnés par la suite. En disant cela, Jésus-Christ savait que les soucis de la vie détruisent la foi chrétienne, et les dons spirituels, et la vie de prière. Tu sais, les soucis de la vie vont t'empêcher de croître spirituellement. Ça peut facilement te tuer, et t'apporter l'AVC, et autres maladies du corps. Tu peux même dépérir facilement, si tu es trop soucieux de ton avenir. Confie juste ta destinée à Christ, et il te conduira dans ta destinée. D'accord pasteur. Tu sais sœur, ce qui me surprend le plus, est que d'autres se lamentent à longueur de journée. Ils passent leur temps à dire, je manque de boulot, je ne suis pas encore marié, et je n'ai même pas encore des enfants. On dirait que Dieu m'a abandonné. Dieu ne me regarde plus. Il ne se soucie plus de moi. Les gens qui disent ces choses doivent savoir qu'ils sont totalement perdus à cause des soucis de la vie. Ils doivent rapidement abandonner cela et revenir à Christ. Vous avez totalement raison pasteur. Merci en tout cas, pour ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. De rien sœur, c'est normal. La troisième chose qui détruit la vie de prière, sont les multiples occupations exagérées. Ah bon? Et oui sœur. De nos jours, il y a certaines personnes qui sont esclaves de leur travail. Elles quittent la maison à 5 heures du matin, et reviennent du boulot à 23 heures. Ces personnes n'arrivent même pas à prier en assemblée,
avec les frères et sœurs en Christ. Chaque jour ces hommes et ces femmes courent derrière l'argent. Mais si tu observes correctement leur vie, ils sont toujours pauvres, et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Si je comprends bien, ces personnes se réveillent tôt, et se couchent tard, mais ont toujours des problèmes financiers? C'est exactement ça, sœur. Tu sais, il est écrit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'accord. La quatrième chose, qui détruire la vie de prière, ce sont les films pour adultes. C'est-à-dire la pornographie. Ah oui? Ces films détruisent totalement, et complètement la vie des serviteurs de Dieu, et des enfants de Dieu. Et ça fait vraiment pitié. À l'heure d'aujourd'hui, ces films détruisent sérieusement la vie, et le don spirituel de beaucoup de personnes. Waouh. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Tu sais, pour garder une vie de prière forte, il faut être constant. La prière doit être comme un rendez-vous quotidien avec Dieu. Peu importe les difficultés, nous devons toujours prendre un moment chaque jour, même court, pour parler à Dieu. Cela renforcera notre foi, et nous donnera la paix. Quant aux dons spirituels, ils viennent de Dieu, mais il faut les entretenir. D'accord. Utilisons ces dons pour aider les autres, et glorifier Dieu, pas pour nous-mêmes. Soyons toujours humbles, obéissants à Dieu, et il continuera à nous guider et à nous bénir. Restons fidèles, prions sans cesse, et Dieu fera grandir ses dons en nous. Merci beaucoup, pasteur, pour ces merveilleux enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment pour ces 4 choses que vous venez de partager avec nous. De rien, sœur. C'est normal. Que cette vidéo puisse bénir quelqu'un d'entre les auditeurs. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauveur et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.